Pedro Guelfucci à 7h22 sur RCFM et via Stella. La 21e édition du Tour de Corse historique. Vous l'attendez avec impatience et vous vous demandez si elle va passer par chez vous. Réponse tout de suite avec votre invité. Il s'agit du président de la manifestation. RCFM, l'invité. José Andréani, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez l'honnêteté de dire qu'aujourd'hui vous êtes vice-président. Oui. On vous a rétrogradé. Oui, tout à fait. Dans une course, c'est vrai. Oui, c'est pas très bon. C'est un handicap. Ouais. Dites-moi, cette 21e édition, waouh! Même si vous êtes vice-président, vous avez mis la barre haut. Hein. C'est du lourd. Et vous avez battu un record, on m'a dit, d'inscription. Oui, record d'inscription et de demande. 300, de demande, j'en parle même pas, on dépasse les 500 et en inscription. Aujourd'hui, il reste, puisqu'il y a eu quelques forfaits, malheureusement, 356 voitures. C'est énorme, voilà. C'est énorme. Ce qui explique aussi qu'au niveau des tracés, vous ayez peut-être choisi des axes où il y aura peut-être plus de facilité pour la circulation. On a essayé de trouver des spéciales, notamment puisqu'on ferme les routes, les liaisons, c'est moins grave. On a essayé de trouver des spéciales qui n'embêtent pas trop les gens, mais malgré tout, il y a des villages qui seront bloqués quelques heures. Comme pour tous les rallyes, on n'en fait pas exception, mais un peu plus longtemps. Alors ça débute le 4 octobre, ça démarre à Porto Vecchio. Tout à fait. Le 5 également sur Porto Vecchio. Oui, il y aura une étape, c'est ce qu'on appellera communément un prologue. C'est pour reclasser au cas où on se serait un peu perdu dans la numérotation, parce que des fois, il y a tellement de gens qu'on ne connaît pas que il y a peut-être des gens qui roulent mieux que ce on avait prévu, et ça leur permet d'être plus en avant dans le classement et de partir un peu plus tôt. Porto Vecchio à l'honneur, vous allez monter jusqu'à Borg, vous allez aussi aller à Propriano et à Calvi, revenir à Porto Vecchio. C'est un sacré tour. C'est du lourd. C'est du lourd. Oui. Et c'est du lourd aussi au niveau des pilotes que vous avez cette année. Oui, alors il nous en manque deux, je le dis parce qu'ils auraient dû être là, ils sont engagés régulièrement, mais comme le championnat de France, une manche du championnat de France, pour ne parler que du rallye d'Antibes, se déroule à la même période, alors que généralement il est plutôt à 15 jours, dû à la pandémie, à tous ces problèmes que nous connaissons, le fait qu'ils se déroulent le même week-end, ils sont obligés de privilégier le championnat de France. Donc on ne verra pas Cédric Robert, qui était un des grands animateurs, je pense, puisque c'est un gars qui va très vite. On l'a vu ce week-end avec une Alpine, il est troisième, c'est un pilote exceptionnel quand même. Voilà. En tout cas, un pilote exceptionnel, c'est Oreille. Est-ce qu'il va faire le doublé, à votre avis? Alors, il y a deux pilotes qu'il faudra surveiller de très près cette année. Je parle de Philippe Gache, puisqu'il vient pour la troisième fois pour la passe de 3. Ah, d'accord. Et Alain Oreille qui vient pour remettre son titre en jeu. Ah oui, tout le monde, tous les yeux se braquent vers lui. Oui. Beaucoup de BM, on m'a dit, beaucoup de BMW cette année. Eh oui, parce que c'est vu que le plateau, je dirais, le plateau en pilote se rajeunit. On voit des pilotes c'est la génération BM, on va dire, et particulièrement les M3. Ça se rajeunit aussi, José, parce que j'ai l'impression qu'il y a un engouement réel pour ce tour. C'est un tour qui plaît. Il y a même des gens qui disent que c'est le plus beau tour que l'on peut avoir sur la course. Ça fait plaisir de l'entendre, ça. Effectivement, oui. Qu'est-ce qui fait un peu la spécificité de ce moment? La convivialité, le fait qu'on roule sur des voitures exceptionnelles? C'est un tout. La convivialité, la passion, l'envie de se retrouver, etc. Plein de petits ingrédients qui font que le tour devient presque magique, quoi. Incontournable, presque. Ouais. En tout cas, j'ai envie de dire que cette passion, vous l'avez chevillée au corps depuis des années. Vous vous investissez. Qu'est-ce qui fait que vous avez encore envie de continuer aujourd'hui? Le résultat de cette année. Oui, il faut dire aussi que quand on voit ça, c'est ça fait des années, et c'est particulièrement 4 ans que nous travaillons d'arrache-pied parce qu'on s'était rendu compte que le plateau était vieillissant, et effectivement les vieux pilotes, pour des raisons évidentes, raccrochent. Donc il a fallu travailler sur rajeunissement, et donc je pense qu'on y est arrivé. Ça marche. Maintenant il faut durer. C'est là le plus compliqué.
Exactement. Nouveau challenge. En tout cas, ne ratez pas cet événement du 4 au 9 octobre à travers la Corse. Toutes les infos sont à retrouver sur le site, bien sûr, de cette belle aventure, tourdecorsehistorique.fr. Vous avez toutes les infos en dessous de votre écran si vous êtes sur Via Style. José Andréani, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci, vice-président. À bientôt. France Bleu. France